Asthme non contrôlé. Recherchez les causes d'inefficacité du traitement. L'asthme est une maladie inflammatoire des bronches. Elle entraîne une contraction anormale des muscles bronchiques ou bronchospasme responsable de la crise d'asthme. Elle dure de quelques minutes à quelques heures avec les symptômes suivants: respiration sifflante, essoufflement, toux, sensation d'oppression respiratoire. Il existe 3 niveaux de gêne respiratoire. L'asthme léger avec des symptômes qui ne sont ni quotidiens ni permanents, l'asthme modéré avec plus d'une crise par jour ou plus d'une crise nocturne par semaine, l'asthme sévère avec des symptômes permanents. On peut évaluer l'obstruction bronchique par la mesure du débit expiratoire. Elle est estimée par un débitmètre expiratoire de pointe ou peak flow. En pratique, la gravité de l'asthme est aussi définie en fonction de la posologie et du nombre de substances requises pour le contrôler. Traitement de l'asthme léger. Le traitement de premier choix est l'utilisation d'un bêta-2 stimulant inhalé de courte durée comme le salbutamol, ventoline ou la terbutaline, bricanil à inhaler lors des crises. Si les symptômes sont trop gênants malgré la prise de salbutamol ou ventoline, l'option est d'ajouter un corticoïde à faible dose inhalée, beclométasone, bécotide ou le budésonide pulmicort en prise quotidienne ou en cas de crise. Le traitement de l'asthme modéré à sévère. Il repose sur une association quotidienne ou traitement de fond d'un corticoïde inhalé à faible ou moyenne dose et d'un bêta-2 stimulant inhalé de longue durée d'action comme le formoterol, foradil ou le salmétérol, Cerevan. En cas de crise sous traitement de fond, on peut soit prendre des prises supplémentaires de l'association concernée ou ajouter à cette association un bêta-2 stimulant inhalé de courte durée, ventoline. Si les symptômes persistent malgré tout, on peut proposer une troisième substance au traitement dit de fond, soit un antileucotriène par voie orale tel que le montelukast singulaire, soit un atropinique de longue durée d'action inhalée tel que le tiotropium spiriva. Si la gêne respiratoire est sévère malgré un traitement bien conduit, on ajoute au traitement inhalé un corticoïde, prednisolone par voie orale pendant quelques jours ou au long cours. Attention aux effets indésirables des corticoïdes qui sont nombreux et qui augmentent avec la dose. Les signes d'alerte de la crise d'asthme grave sont la cyanose, coloration bleutée des extrémités, la respiration faible voire pause respiratoire, l'épuisement, la bradycardie, fréquence cardiaque basse, l'hypotension artérielle, l'arythmie, le cœur irrégulier, les troubles de la conscience, confusion, coma, le silence respiratoire, l'auscultation, un pic flow inférieur à 33% du meilleur score connu, une saturation en oxygène inférieure à 92%. Dans l'un de ces cas, composez le 15 pour faire une demande de transport médicalisé vers un service d'urgence. Chez le patient asthmatique, l'absence de contrôle suffisant de la gêne respiratoire malgré un traitement bien conduit amène à rechercher des causes d'échec qui peuvent être des difficultés d'observance, des difficultés horaires d'utilisation des systèmes d'inhalation, coordination main-inspiration, l'exposition à la fumée de tabac, l'exposition à des allergènes ou à des polluants atmosphériques ou environnementaux ou professionnels, la prise de certains médicaments tels que les bêta-bloquants, les anti-inflammatoires, l'aspirine, la consommation excessive de bêta-2 stimulants de courte durée d'action, et de tenir compte des contextes de vie ou d'affection souvent associés à l'asthme, c'est-à-dire les difficultés psychiques, l'anxiété, la dépression, les difficultés sociales, la rhinosinusite chronique plus ou moins allergique, le reflux gastro-œsophagien, l'apnée du sommeil, l'obésité. Pour conclure, le traitement quotidien dit de fond de l'asthme modéré à sévère repose sur une stratégie par palier progressif, à laquelle s'ajoute la prise d'un bêta-2 stimulant d'action rapide inhalé, salbutamol en cas de crise. Chez les patients dont l'asthme demeure non contrôlé malgré une association quotidienne, la première étape est de rechercher des causes comme des erreurs d'observance ou d'utilisation. La deuxième étape est d'augmenter la dose quotidienne de corticoïdes inhalés et de recourir à l'avis d'un médecin spécialiste. En dernier recours, on peut ajouter à l'association quotidienne un atropinique ou une association corticoïde plus formoterol. Vous avez aimé? Likez et abonnez-vous à Dr No, disponible aussi sur YouTube.